Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une prévision. Oui, cette fois-ci, ça ne sera pas un tirage qui vous amène à travailler, mais plus regarder ce que vous apportera ou ce que peut vous apporter ce mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année. On est là à l'heure actuelle régi par Jupiter, hein, qui est un peu encore rétrograde. Donc voilà, c'est d'ailleurs joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Et parce que, ben voilà, au fait, c'est votre anniversaire, là, c'est... ça y est, on est parti en profondeur avec les Scorpions, mais maintenant on revient à la joie, à l'espérance, et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Moi, je viens de passer une période de grippe intense avec... voilà, quoi. Donc si vous entendez que ma voix fait des déraillements, bah, c'est normal. Mais en plus de ça, je sais qu'il y a un petit virus qui passe dans l'air, là, en tout cas en métropole. Donc soignez-vous bien, faites attention à vous, et puis surtout, alors là, on va faire un message assez rapide et simple, ça sera sur par 4 cartes x 2. C'est-à-dire que ça va regarder le domaine du travail, de l'amour, enfin du relationnel, des finances et de la spiritualité. Et les 4 cartes qui vont rejoindre après tout ça, ça sera pour savoir comment, je dirais... apporter, en tout cas me positionner correctement pour que je puisse passer par ces eaux qui soient tranquilles ou qui peuvent être challengeants pour ce mois. Et pour ce faire, alors je vais utiliser un petit Lenormand, parce que comme je dis, c'est de la prévision et moi j'aime avoir un cadre précis quand même où est-ce que je vais. Un tarot, donc celui-ci, il s'appelle le Django Tarot, ou le, oui je crois, et aussi ce magnifique oracle qui s'appelle Luminaire, qui est très très beau aussi. J'aime savoir d'où je viens pour savoir qu'est-ce que j'ai réussi et où est-ce que à la fin du mois, en tout cas ça sera 2 cartes pour savoir à la fin du mois qu'est-ce que j'ai réussi à transcender. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit j'aime, un petit commentaire, dites-moi ce qu'il en est et surtout, rappelez-vous, c'est du prévisionnel, donc tout ne peut pas vous parler, ne prenez seulement, réellement, seulement ce qui résonne en vous. Voilà, à tout de suite, les amis poissons, c'est à nous, regardons ce mois de décembre 2023. Alors, qu'en est-il mes amis poissons? D'où venez-vous et qu'est-ce qui sera concluant pour cette année, pour ce mois, pardon. Vous venez de la sagesse de l'IF, guérison, savoir. Ok, ça correspond au pape. J'ai l'impression que Saturne qui est dans votre signe vous remet un peu aussi les idées en place, que c'est pas parce que vous êtes un signe qui adorait, je dirais, nager dans les eaux profondes du savoir et du ressenti. Il faut aussi remettre des bases dedans et c'est ce que je ressens en fait. Et enfin, à la fin du mois, qu'en est-il? Hop, on le laisse là et on le découvrira à la fin. Ok, mes amis poissons, ce mois... Alors attendez, je crois avoir vu... Non. Si. Ok, on est bon. Mes amis poissons, ce mois de décembre 2023, au niveau... Ok, tu veux sortir. Finance... Bon, je vais le laisser parce que c'est bizarre. Finance, je vais le mettre là, mais je vais le garder. Ok, on se calme. Amis poissons, décembre 2023 au niveau travail, relationnel, finance, spiritualité. Et comment accorder mon énergie avec tout ça. Non, c'est toi. Ok, j'ai l'impression qu'au niveau finance, mes amis poissons, avec cette carte en plus, il y a quelque chose qui est dit ou qui veut être dit, donc on va regarder tout ça. Hop, finance, c'était là, la carte en plus. On est bon, on regarde. Au niveau travail, mes amis poissons, nous avons le 4 de denier. Ok, on consolide. C'est ni bon ni mauvais. Enfin, quand je dis ni bon ni mauvais, c'est vous êtes stable et que pour le moment tout va bien, donc il n'y a aucune raison. Et le 9 de coupe. Oh, ok. Stabilité, mais on espère quelque chose en plus. Alors, qu'est-ce que c'est, mes amis poissons? Au niveau travail, ok. 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 Alors, vous êtes stable au niveau travail, d'accord, tout va bien, mais vous espérez l'arrivée d'une
Le 9 de coupe, c'est quand même quelque chose qui sera beaucoup plus à votre avantage et surtout quelque chose qui vous amènera à pouvoir peut-être récolter les fruits que vous avez mis avant. Ce que je ressens, c'est peut-être avoir la possibilité de passer en grade ou avoir la possibilité d'effectuer c'est pas un stage, comment vous appelez ça là? Des formations, voilà. Des formations où, voilà, vous faites quelque chose ça fait un moment que vous êtes stable dans ce travail-là et peut-être que vous avez demandé à pouvoir faire une formation qui va pouvoir vous amener à quelque chose de plus haut. Et c'est ce que je ressens au fait. Peut-être que c'est le bon moment de demander ce genre de choses si c'est quelque chose qui vous intéresse, afin de pouvoir stabiliser et surtout d'augmenter en grade. Ok, au niveau relationnel, nous avons le jugement mal respecté, d'accord. Et nous avons la reine d'épée mal respectée aussi. Ok. Je sens que c'est peut-être difficile là à l'heure actuelle. Alors, je sens des couples ou des personnes avec qui vous êtes où vous n'arrivez pas à prendre une décision. C'est normal, hein, le relationnel c'est toujours difficile. Ok, vous êtes deux, vous voulez venir. Le relationnel c'est toujours difficile de prendre des décisions tranchées, sûres et nettes, mais il va falloir le faire. En fait, le jugement plus la reine d'épée, c'est vraiment les deux cartes où il va falloir statifier par rapport à ça. Nous avons le livre et le soleil. Ok. Ouais. Au fait, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes ou des personnes qui sont autour de vous qui sont un peu illisibles. Voilà, pardon, illisible, ça n'existe pas. Illisibles et que vous n'arrivez pas à comprendre. Et ça affecte un peu, pas votre bonheur en soi, mais ça affecte quand même la relation. Vous avez envie de tout donner et cette personne, vous avez l'impression qu'elle cache des choses. Elle cache il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et vous trouvez que c'est, au bout d'un moment, c'est soit voilà quoi, en fait, il faut dire les choses, soit en même temps, ces deux cartes sont arrivées mal respectées, et pour moi, c'est peut-être le temps aussi de laisser cette personne venir à vous, et de vous dire les choses petit à petit, et non pas chercher à tout prix à ce qu'elle tranche ou qu'elle vous dise ce qu'il en est tout de suite. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. C'est ça vous pèse un peu parce que voilà, vous êtes des poissons et que habituellement peut-être que vous êtes très dans l'intuitif. Oui, habituellement vous êtes dans l'intuitif et vous comprenez très rapidement le ressenti des gens. Là, elle est un peu illisible et vous avez envie de trancher un peu en lui disant, secouer cette personne en disant, mais dis-moi ce qu'il en est, explique-moi. Mais moi, je sens que c'est une personne qu'il va falloir laisser le temps au temps et qu'elle vienne à vous et qu'elle vous explique ce qu'il en est. Je ne sens pas de la malveillance, je ne sens pas du mensonge de sa part. C'est juste que les gens aiment avoir leur petit jardin secret, les gens. Laissez-les tranquilles. Ok, finance, qu'est-ce qu'il en est? L'empereur, ok. Et le 9 d'épée, ok. Alors, le 9 d'épée, c'est, c'est la carte qui est arrivée en premier. Celle que j'avais dit finance en premier, alors que c'était pas la carte que je voulais. Je sens que des personnes se prennent la tête. Et je sens que c'est avec ce travail aussi. Mais l'empereur dit que c'est bon, vous avez maîtrisé les choses, au fait. Et le 4 de bâton, mal aspecté. Ok, alors attendez. Il y a un truc, ok. Vous voulez être en situation d'empereur, vous voulez que vos finances aillent beaucoup plus en santé, si je puis dire. Mais en même temps, c'est une prise de tête. Et... ok, amical. Et coupé. Ouh, ok. Ok. Alors, peut-être, d'accord, par rapport à certaines finances, il va falloir laisser, si vous avez prêté de l'argent à des personnes qui sont des amis, sachez que peut-être que vous n'allez jamais revoir cet argent. Et c'est une prise de tête parce que c'est des personnes importantes dans votre vie, que vous appréciez, que vous aimez, mais pour moi, cette statue d'empereur, c'est le côté, il va peut-être falloir arrêter de consolider une relation avec des personnes qui sont toujours là à vous demander, à vous taxer un peu. Si c'est des enfants, papa, maman, je voudrais ça, mais c'est compliqué, machin truc. Oui, d'accord, c'est compliqué, mais il faudrait peut-être que... Quand je dis des enfants, je veux dire si c'est des adultes qui ont un travail, ou en tout cas qui peuvent être en état de travailler, bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être les laisser s'envoler et qu'ils prennent les choses eux-mêmes en place, et vous pouvez pas toujours les soutenir tout le temps, en fait. C'est ce que je ressens. Et il faut couper un peu de ça.
Et comme je dis, si c'est un ami, si c'est amicalement, sachez qu'il va falloir couper cette relation qui vous prend la tête. Cet argent, laissez tomber, vous n'allez jamais le récupérer. Je suis désolée, je suis vraiment désolée de vous dire ce genre de choses, mais c'est ce que je ressens. Et à part si vous passez d'une certaine manière, vous voyez, au dos, vous avez la justice, la croix. Et donc, d'une manière, enfin, la justice, quand je dis la justice, c'est le côté, cette tour qui peut correspondre à la justice. À part si, juridiquement, en tout cas, vous avez fait signer quelque chose à cette personne et que vous pouvez passer par cette manière-là, ça va être compliqué, en fait. Et je pense que ça vous prend la tête. Vous n'êtes pas en manque d'argent, d'accord? Vous avez quand même réussi à mettre de l'argent de côté ou quoi que ce soit, mais vous auriez bien voulu l'avoir pour ces temps de Noël, ou en tout cas, voilà. Et c'est surtout, en fait, ça vous coupe d'une amitié ou de personnes que vous pensiez être, en tout cas être des gens fiables et de confiance, mais qui ne se le montrent pas, en tout cas au niveau financier. Ok. Niveau spiritualité, nous avons le 10 de coupe mal respecté, avec oh, la mort. Ok, une transformation. 10 de coupe, transformation. Alors, pour moi, c'est le côté un peu je prends tout ce qui vient et je sens que ouais, là c'est Saturne qui fait un peu le tri entre vos croyances, entre peut-être aussi vous êtes des accros aux achats de cartes, de demandes de tirage et tout ça, et on va peut-être mettre un holà à ça au fait. Vous êtes des poissons les gars, je veux dire, de base l'intuition, enfin une personne rentre dans une pièce ou vous rentrez dans une pièce, vous savez déjà, donc allez demander à chaque fois aux personnes ou regarder à un avis extérieur par rapport à vous, parce que c'est ce que je ressens en fait avec cette 10 de coupe. C'est pas logique au fait. Et je sens qu'au fait vous allez calmer un peu le jeu par rapport à ça, et vous allez faire un peu plus attention, ou en tout cas vous allez un peu plus écouter votre intuition. Et on va regarder. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est ce que... Oui. Ouais, c'est ça. Des contrats, ouais, vous allez peut-être couper un peu avec des achats, des choses comme ça, au fait, vous allez couper avec ça, et vous allez plus vous écouter vous, au fait. Vous allez plus faire une transformation qui vous concerne vous, au lieu de vous transformer par rapport à l'extérieur. Ok. À la fin du mois, mes amis poissons, on en est à la jeune pousse, c'est le renouveau, l'aventure, le départ, ça correspond à l'arcade du monde. Ouais, c'est ça en fait. Moi, ce que je ressens, c'est... vous avez bien conclu cette année. Au fait, ça a été hard, ça a été intense, mais il y a des choses que vous avez appris et que vous avez... je dirais qui a été dur, hein, qui a été appris à la dure, mais qui vous permet de passer à une nouvelle étape tout neuf, et surtout de ne plus avoir de scories, entre guillemets, de ce que vous pouviez faire dans le passé. Et enfin, on finit avec un message de ton âme. Ok, elle a sauté. Nous avons faire en conscience. Ok. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ok. Ouais, ça, ce qui explique aussi ce renouveau. J'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire je ne fais pas les choses pour les faire, mais je prends le temps de savourer, de savoir pourquoi je les fais, et je le fais en confiance. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas mieux qu'on fait en confiance, c'est-à-dire que même quand on se plante, on se dit ok, d'accord, j'ai cru que ça allait me donner ça, ça m'a pas donné ça, bon bah ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il en était, merci la vie, merci l'univers. Et maintenant, en fait, je sais que c'est pas adapté pour moi. Ou quand ça marche aussi, c'est ouais, ok, je savais que c'était ça qui m'animait, et c'est pour ça que j'y suis allée. Voilà les amis poissons, vous avez un super beau mois. Profitez-en, ne vous prenez pas trop la tête. Si il y a vraiment des personnes autour de vous qui essayent de s'en prendre à votre argent, si je puis dire, vos finances, il va falloir savoir couper. Et puis aussi, au fait, c'est pas que du mauvais, hein, d'accord, c'est aussi avec la fausse, c'est le côté, il y a peut-être quelque chose qui va aussi arriver, vous vous prenez la tête en vous disant est-ce que c'est possible ou pas. Bon, moi je sens plus le côté on va jamais me rendre un argent, mais peut-être que bon bah aussi c'est une bonne chose qui va couper une situation, une relation qui n'était pas bonne pour vous.
Voilà les amis, passez un excellent mois. Des bisous. Bye.